Bonjour à tous. Bon alors, à ceux qui attendaient Alain Olives, vous n'avez pas la berlue, ce n'est pas Alain Olives qui est là aujourd'hui. Bon, Alain a eu quelques petits soucis de vertige et donc on a interverti. Il est resté au puits, c'est moi qui monte à Saint-Agrève. Et je suis ravie parce que ça fait, on disait avec Pierre-Henri, ça doit faire à peu près 1 an que je n'étais pas venue, donc c'est très bien. On va peut-être attendre juste 1 minute, j'entends des bruits de voix dans l'entrée. Oui ? Pardon, je suis Michèle Valéry et je viens du Puy, en Velay. Voilà, bon, on a bien fait d'attendre. Il est temps de commencer ce culte et pour ceux qui le peuvent, je vous invite à vous lever. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Dieu nous dit, si tu as besoin de moi, je suis là. Tu ne peux pas me voir, pourtant je suis la lumière qui te permet de voir. Tu ne peux pas m'entendre, pourtant je parle par ta voix. Tu ne peux pas me toucher, pourtant je suis la force de tes mains. J'agis sans cesse, incognito. Je ne suis pas dans les visions surnaturelles ni dans le miraculeux. C'est dans le silence, au profond de ton être que tu me trouves. Comme un élan, comme un sourire, comme un amour, je suis vraiment là. Je t'écoute, je te parle tout doucement. Quand tu as besoin de moi, je suis là. Dans tes blocages, je suis là. Dans ta solitude, je suis là. Dans tes angoisses, je suis là. Dans tes peines, je suis là. Tu m'ignores peut-être, mais je suis pourtant là. Ta foi en moi est vague, mais ma présence demeure parce que je t'aime, mon enfant, je suis là. Et nous allons prendre le chant 41-42, chant Alléluia. 41-42, c'est à la page 620. Ne le sentez-vous pas?
Il y a un esprit dans l'air, un esprit qui proclame sur toute la terre l'amour que Jésus-Christ a fait connaître par sa vie, par son œuvre en ce monde. Oubliez votre réserve, laissez l'amour de Dieu agir en vous et vivez donc ce que Jésus a fait. Dieu, en Christ, est venu pour rester. Sentez sa présence parmi nous. Quand le pain est partagé, quand l'enfant qui a faim est nourri, quand le SDF est logé et que l'étranger est accueilli, sentez sa force parmi nous. En vérité, il y a un esprit dans l'air, un esprit qui proclame par toute la terre l'amour que Jésus-Christ a fait connaître par sa vie, par son œuvre en ce monde. Béni soit l'Éternel pour la douceur de son amour et pour la force de son amour, pour sa lumière sur notre passé, sur notre présent et sur notre avenir, pour ce sourire que nous devinons sur son invisible visage, pour cette confiance qu'il a en nous, cet honneur qu'il nous fait de nous garder comme ses enfants, pour cette joie qu'il nous donne. Béni soit-il. Amen. Et nous pouvons nous lever pour prendre le 4107. Jésus, ton nom est le plus beau. C'est à la page 570. 4107. Jésus, ton nom est le plus beau, car il contient l'immense amour, l'amour de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, ton nom est notre paix, car il unit les noms de tous les amis. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, ton nom est notre espoir, car seul tu as vaincu la mort, et pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, ton nom est notre joie, car nous pouvons aimer aussi dans ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Pouvons nous asseoir. C'est maintenant le moment de reconnaître que nous sommes pécheurs. Notre Père, nous invoquons ta présence, des débris de vieilles luttes que nous croyons disparues, mais il y a aussi les traces d'anciennes peurs. Notre Père, aide-nous à en débarrasser nos vies, afin que la place soit libre pour toi. Ancienne rancune, ressentiment d'autrefois et amertume, enfouis et déjà pardonnés,
mais qui présence d'amour. Tu nous demandes, ô Père, de parler avec accablés par nos insuffisances. Mais viens en nos cœurs et nous serons transfigurés à l'image de ton Fils. Parle-nous, nous t'écoutons. Nous allons prendre le 61-18. 61-18, Jésus le Christ, lumière intérieure. Sur la dureté de notre cœur, notre Dieu fait lever la douceur de son visage. Sur la tristesse de nos sur le vide et l'engourdissement de nos journées, la joie de notre vie retrouvée. Sur nos humeurs agressives ou déprimées, la stabilité et la sérénité. Notre Père nous le promet, je soulage ceux qui viennent à moi, j'encourage ceux qui s'ouvrent à l'espérance, je les accompagne au jour de la difficulté et du malheur. Amen. Et nous allons prendre le psaume 118. Qui est le psaume du jour. J'entends un chant de délivrance, un cri joyeux s'est élevé. Dieu manifeste sa puissance, son vainqueur l'a emporté. S'il nous éprouve, il nous fait et tous et le Seigneur, c'est de la mort qu'il me délivre. Je ne crains pas car je vivrai. Vous pouvez vous asseoir. Confiez à Dieu vos soucis, afin qu'il s'en préoccupe. Votre inquiétude, afin qu'il l'apaise. Vos espoirs et vos vœux. Volonté. Vos péchés, afin qu'il les pardonne. Vos pensées, afin qu'il les arrange. Toute votre vie terrestre, afin qu'il la transcende dans la résurrection et la vie éternelle. Amen. Et nous prendrons le 44-04. À toi, Jésus, mon Rédempteur. À toi,
C'est maintenant le moment d'ouvrir les Écritures. C'est le moment du rendez-vous avec nous-mêmes. C'est au plus profond de nous-mêmes que se réalise l'inexprimable, la rencontre avec Dieu, la réconciliation avec notre Dieu. Que ta parole parle à nous et ta joie pour nous comme pour ce monde. Amen. Nous allons... Nous lisons dans Acte 4, chapitres 8 à 12. Les gens sont amenés devant le tribunal juif, le Sanhédrin, après avoir passé la nuit en prison. Ils sont accusés de troubler l'ordre public. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit : « Chefs du peuple et anciens, on nous interroge aujourd'hui à propos du bien fait à un infirme. On nous demande comment cet homme a été guéri. Eh bien, il faut que vous le sachiez, vous tous ainsi que tout le peuple d'Israël. Si cet homme se présente devant vous en bonne santé, c'est par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez cloué sur une croix. Dieu a ramené d'entre les morts. Jésus est celui dont l'Écriture affirme : la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée est devenue la pierre principale. Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre part que qui nous pourrions être sauvés. Vous vous demandez ce qui s'est passé ensuite. Les membres du conseil, très étonnés d'entendre cet homme sans éducation parler si bien, ne purent les garder en prison et se contentèrent de les menacer et de les relâcher. Nous lisons à présent dans la première lettre de Jean, au chapitre 3, les versets 1 à 2. Voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu, et c'est ce que nous sommes réellement. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas. Le monde ne connaît pas Dieu. L'évangile du jour se trouve dans Jean, au chapitre 10, les versets 11 à 18. Oui, je vous le déclare, et c'est la vérité. Je suis le bon berger. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. L'homme qui ne travaille que pour de l'argent, le mercenaire, le berger, n'est pas vraiment le berger. Les brebis ne lui appartiennent pas. Il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup. Alors, le loup se jette sur les brebis et disperse le troupeau. Voilà ce qui arrive, parce que cet homme gardien ne travaille que pour son salaire et ne se soucie pas de ses brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. De même que le Père me connaît
et que je connais ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Je dois aussi les conduire. Elles écouteront ma voix et elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour ensuite l'obtenir à nouveau. Je donne volontairement. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de l'obtenir. M'a donné. Chaque année, le dernier dimanche d'avril, nous commémorons le jour des déportés. Une journée pour ne pas oublier les horreurs de la dernière guerre mondiale, notamment aujourd'hui, près de 80 ans après la libération des camps de la mort, une période de l'histoire pendant laquelle des hommes en ont traité d'autres comme du bétail, c'est bien celle-là. Malheureusement, elle n'est pas la seule. Les régimes de Staline, de Mao, de Pol Pot, ou plus récemment les exactions de Boko Haram, qui assassinent, violent, asservit les jeunes filles et des villages tout entiers, nous montrent que parfois l'homme peut devenir un loup pour l'homme. Des hommes et des femmes avec lesquels ces personnels n'avaient aucune attache particulière. Alors, le monde serait-il divisé entre, pardonnez-moi l'expression vulgaire, ou pour le dire avec les mots de l'évangile de Jean, entre des bergers. Qu'en dit notre texte du jour? À la première lecture, on pourrait penser qu'il y a bien une fracture. Jean nous parle d'un bon berger et de bergers mercenaires. Le peuple de Dieu est comparé à des brebis. Pourquoi des brebis? Ça n'est pas vraiment flatteur. Peut-être est-ce parce qu'il n'y a guère d'animal qui soit aussi démuni pour se protéger. Le lion a des crocs, l'éléphant sa force, sa puissance imposante, l'abeille son dard, le chat ses griffes, le cheval ses sabots, mais les brebis, elles n'ont que le berger pour les protéger. Les bergers mercenaires sont ceux qui n'exercent pas leur mission pour le bien-être des brebis, mais uniquement pour s'enrichir. Pour eux, il n'y a pas des brebis, mais un troupeau. Peu importe s'il en manque une ou si une est blessée, ce qui compte, c'est la collectivité du troupeau. Le berger mercenaire est dans une logique de masse. On ne peut nier le côté polémique du texte. À l'époque de son écriture, la communauté johannique est en conflit avec le judaïsme rabbinique. Conflit qui ira jusqu'à l'expulsion du groupe de la synagogue. On entend dans le texte un écho du passage de la purification du temple, où déjà Jésus reproche au grand prêtre de s'enrichir sur le dos du peuple. Pourtant, ce que nous traduisons par « bon berger » n'a pas grand-chose à voir avec le sens moral. Le terme est kalos,
Kalos en grec peut se traduire par bon ou beau. Mais il ne s'agit pas de beau au sens esthétique du terme. Non, il s'agit du beau dans le sens de la beauté, de l'harmonie, de ce qui est aussi juste à sa place. Le bon berger est en harmonie avec ses brebis. Lorsque l'une d'elles souffre, il souffre. Lorsque l'une d'elles va bien, il se sent bien. Si l'une d'elles se perd, il part à sa recherche en laissant les autres. Les brebis lui appartiennent, contrairement à celles du berger mercenaire. Il les connaît toutes. Alors comment ne pas penser à ce verset de Jérémie au chapitre 1, le verset 5 ? Je te connaissais, avant même de t'avoir façonné dans le ventre de ta mère. Je t'ai mis à part pour me servir, avant même que tu sois né. Mais dans ce texte, il nous est dit aussi que les brebis reconnaissent le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus le répète 4 fois en ces quelques lignes que nous avons lues. Ou plutôt, certaines traductions utilisent « il se défait de sa vie ». Le terme peut sembler étrange. Alors, j'y vois une manière de signifier qu'il ne s'agit pas d'un sacrifice expiatoire ou d'un destin de Jésus. Non, c'est en homme libre que Jésus fait don de sa vie. Et cela doit nous interpeller aujourd'hui. Jésus, libre, nous rend libres nous aussi. C'est-à-dire que pour nous aussi, il n'y a pas de destinée, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de chemin tout tracé. Nous sommes acteurs de notre vie, c'est-à-dire que nous sommes libres, mais que nous avons aussi la responsabilité de ce don qui nous est fait. Un autre point a retenu mon attention au verset 16. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Je dois aussi les conduire. Elles écouteront ma voix et elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. » Je vais faire une petite parenthèse parce que juste avant de venir, donc je ne l'ai pas écrit dans ma prédication, j'entendais la prédication de notre informateur régional. Donc c'était sur France Culture ce matin et il appelait à la vigilance sur le fait que les réseaux sociaux et Internet, le web, a des façons de capter, de nous suivre un petit peu dans ce que nous regardons, et du coup de nous proposer des contenus qui sont des contenus qui nous ressemblent, et du coup de créer comme une espèce de bulle où on est bien, c'est vrai qu'on est bien ensemble, hein, et que des fois, il y a des personnes qui sont de l'extérieur et qui peuvent nous déranger. Et ça m'avait interpellée quand j'ai préparé cette prédication que il n'y a pas qu'un seul enclos. Et ça, moi, je trouve que c'est plutôt réjouissant de savoir qu'il y a une diversité et qu'il y a d'autres enclos. Alors, depuis de nombreuses années, nous essayons de dialoguer entre chrétiens, avec des hauts, avec des bas. Il me semble que l'évangile de Jean nous pousse à aller plus loin encore. Dieu seul connaît le troupeau. Et peut-être que dans ce troupeau, il n'y a pas que les chrétiens. Il y a peut-être des athées, il y a peut-être des musulmans. Qui sait ?
Je vois dans l'évangile d'aujourd'hui un appel à la vigilance. Qu'est-ce qui guide nos vies? Sommes-nous prêts à suivre les bergers mercenaires qui ne donnent sens à leur mission qu'à hauteur de ce qu'elle leur rapporte? Pour eux, seul compte l'argent, mais on pourrait élargir la liste de ceux qui ne sont intéressés que par le pouvoir, que par une idéologie, que par leur promotion personnelle, que par l'appartenance à un clan. Ou sommes-nous prêts à suivre ce bon berger? Alors je ne suis pas sûre que nous puissions donner une réponse à ces questions. En tout cas, pas une réponse binaire et pas une réponse définitive, parce que notre humanité est plus complexe que deux camps. C'est aussi quelque chose qui doit nous interpeller dans ce texte. Le bon berger, le beau berger est en harmonie. Et autant le loup disperse le troupeau, autant Dieu ne peut pas disperser le troupeau. Dieu ne peut que rassembler parce qu'il est dans l'harmonie. Alors non, il n'y a pas une humanité avec deux camps, les mercenaires et les bons bergers. Comme nous le dit Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 7, il arrive parfois que je ne fais pas le bien que je veux et je pratique le mal que je ne veux pas. Oui, il arrive que parfois, certains jours, nous ayons plutôt tendance à suivre les mercenaires et puis d'autres jours que j'espère pour nous plus nombreux, nous suivions le bon berger. Mais une chose me semble certaine, je ne peux aimer que parce que Dieu m'a aimé en premier. C'est cet amour qui me libère et fait que parfois, grâce à cet amour, je peux me comporter en sœur pour quelques frères et sœurs humains. C'est parce que j'ai fait l'expérience de cette rencontre avec Dieu que je peux essayer de la partager. Amen. Je vous invite à vous lever, tout d'abord pour prendre le 4707, « Si Dieu pour nous s'engage », on chantera les 4 premières strophes, et nous resterons debout ensuite pour proclamer notre foi. Thank you.
nous affirmons maintenant notre foi. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde de Dieu. Nous croyons en Dieu qui a créé et crée toujours, qui est venu en Jésus pour réconcilier et renouveler. Nous avons foi en Dieu qui nous appelle à être son Église, à aimer, à servir les autres, à rechercher la justice et résister au mal, à proclamer Jésus crucifié et ressuscité, notre juge et notre espérance. Dans la vie, dans la mort, dans la vie par-delà la mort, Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Et nous allons prendre le 23-11, je crois en toi. Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité. Rien ne pourra de mon cœur ôter la foi. Je veux garder la fierté du baptisé. Ta force me conduit, Seigneur, tu es ma joie. Ô Seigneur, maître de la vie, je chante avec amour ta gloire, ô Jésus-Christ. Je vous invite à vous asseoir. Nous prions. C'est parce que Dieu m'aime que je peux aimer. C'est parce que Dieu donne que je peux donner. Alors, maintenant, c'est le moment de l'offrande. Donnons librement et dans la joie. Seigneur notre Dieu, reçois cette offrande comme un signe de notre volonté d'engagement à ton service et inspire-nous chaque jour des gestes d'offrande. C'est maintenant le moment des annonces, alors je vais laisser la place à Patrice. Bonjour à tous. Alors avant tout, merci à Michel Valéry qui préside ce culte aujourd'hui à la place d'Alain Olives qui était initialement prévu et qui pour des raisons de santé n'a pas pu venir. Donc Michel l'a remplacé au pied levé. Merci beaucoup à elle et bravo.
Merci aux personnes qui vous ont accueillis, en particulier Lucien qui était là avec le gel hydroalcoolique. Merci à nos musiciens, Eliane et Pierre-Henri. Pour ce qui est des annonces, ce soir donc à 18h aura lieu le culte téléphonique. Alors, je n'ai pas ce qu'il faut pour faire avancer la page, mais je vais essayer de travailler de mémoire. On a aussi les cultes téléphoniques de jeudi. On aura donc dimanche prochain un culte ici avec Pierre. Pierre est en congé cette semaine. C'est la raison pour laquelle il est remplacé. On a Bernard et Sylvie et Bernard qui assurent actuellement le culte à Tens. Et puis je voulais vous parler un petit peu des travaux qui, vous l'avez vu, ont commencé. On peut pas le manquer, c'est compliqué. Donc on a travaillé avec la mairie et on va tout faire pour que, quoi qu'il en soit, les cultes aient lieu les dimanches. Donc les travaux seront arrêtés, tout permettra de circuler le dimanche. Et on fera aussi en sorte que les cultes de consolation puissent avoir lieu ici au temple. Ce sera en fonction des travaux. Si, malgré tout, on devait ne pas pouvoir accéder au temple pour un culte de consolation, à ce moment-là, on reviendrait vers un temple comme celui de Mars, par exemple, qui est relativement grand. Mais bon, on fonctionnera au coup par coup. Quoi qu'il en soit, les travaux doivent a priori durer jusqu'à la mi-juillet. Voilà. Moi, je vais vous dire merci aussi pour votre accueil. C'est toujours un plaisir pour moi de venir sur les paroisses du consistoire. Et là, ça faisait longtemps que je n'étais pas venue à Sainte-Agrève. Donc voilà, des fois, Dieu entend peut-être nos envies ou nos besoins de bouger. Une petite annonce aussi qui concerne le puits, mais voilà, qui va être diffusée sur le consistoire. La paroisse du Puy vient de recevoir depuis le 19 avril le label Église verte, donc qui nous met en chemin pour vivre une église qu'on espère en plus grand respect vis-à-vis de la création. Et c'est maintenant le moment de prier tous ensemble pour le monde. Seigneur, nous te prions pour que chacun prenne conscience de l'impact qu'il a sur son cadre de vie. Ouvre nos oreilles et nos cœurs aux cris de la création et aux lanceurs d'alerte. Seigneur, nous te prions pour tous ces hommes, femmes, enfants qui sont maltraités dans les dictatures, mais aussi dans le monde du travail, dans les familles parfois. Ouvre nos oreilles et nos cœurs aux cris des plus faibles et aux associations qui en ont la charge. Ton Église, Seigneur, est bien plus vaste que notre petite collectivité. Nous te prions pour que ton peuple vive en paix et dans la tolérance. Ouvre nos oreilles et nos cœurs aux cris des artisans de paix, du dialogue œcuménique ou interreligieux. Et tous ensemble, nous te disons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever pour l'envoi et la bénédiction.
Dieu nous envoie dans le monde, vers tous les hommes, nous disant « Allez, avec la force que vous avez, devenez des témoins de foi. Ne regardez pas les épreuves de demain à partir de la seule force de vos mains. Je vous renouvelle ma grâce chaque matin. Je calme vos angoisses. Je partage votre chemin. Va en paix. Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Et nous allons prendre le 62-86. Nous avions pris le même, le pasteur et moi, ça tombe bien. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine.